Bonjour à tous les amis, j'espère que vous portez bien, j'espère que vous êtes au taquet pour cette nouvelle semaine qui va être super, en tout cas au vu des validations des scénarios. Donc là, on se trouve sur l'eurodoll, les amis. Aujourd'hui, on va regarder ensemble l'eurodoll ainsi que la livre sterling contre le dollar américain. Donc directement, on se place en H4 pour avoir une certaine visu justement sur l'eurodoll. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, il a enfin cassé son biseau descendant par le haut avec, comme on peut voir, un gros volume juste là qui a eu lieu hein, au niveau du 6 juin. Donc ce volume a permis justement la cassure et le retest de ce biseau avant justement relance directement vers cette nouvelle résistance qui sont les 1,13 200. Donc là, ça me semble super intéressant parce que comme vous pouvez le voir, hein, donc je n'enlève jamais mes tracés que j'avais auparavant. Bien sûr, je les rallonge seulement pour que vous puissiez voir que les zones d'intervention ne changent pas et tout simplement à force de travailler sur les mêmes zones d'intervention, vous pouvez justement avoir de très bons résultats. Donc cette semaine pour l'eurodoll, moi ce que je veux vous conseiller tout simplement, vraiment, en tout cas, c'est ce que moi je ferais, c'est tout simplement attendre un retest des 1,13 et dans le cas d'un très beau retest des 1,13, reprendre des achats en vue des 1,14 250. Pourquoi? Parce que ici, on a cassé très franchement ce biseau descendant. Donc, tout simplement, il y avait aussi un canal baissier qui a été cassé par le haut. Nous avons retesté juste ici un très beau retest et derrière nous avons validé, en plus de ça c'était un double bottom, comme vous pouvez le voir juste là, un très beau double bottom sur les 1,11 100 qui a pu être validé. Et si on regarde en un peu plus grand, même en daily, nous avons aussi un double bottom sur une période un petit peu plus longue. Donc comme vous pouvez voir hein, juste là, regardez, je vous montre rapidement. Hop. Ok, nickel, je zoome. Ok. Donc là, comme vous pouvez voir, les amis, hein, vous avez un double bottom en daily qui est juste là, hop, qui de la même façon, justement, rebondit sur les 1,11, donc les 1,11 100 exactement, et va enfin retester les 1,13 200. Donc ici, on est sorti enfin d'un puits sans fond en quelque sorte, mais la pression baissière reste quand même parmi nous. Hein. On a eu justement cette relance de cet élan haussier grâce à une très bonne nouvelle, non, une très bonne nouvelle pour l'euro, mais une mauvaise nouvelle pour le dollar américain. Au cours des NFP, on a eu un rapport qui était négatif. Étant donné que le rapport était négatif, nous avions donc un USD qui était parti pour être faible. Et du coup, étant donné que trois jours auparavant ou quatre, il y a eu aussi une mauvaise nouvelle sur l'USD qui a permis justement le premier élan qu'on a eu juste là. Et derrière, on a eu un retest et boum, les NFP encore validés. Justement, une faiblesse du dollar. Justement, l'euro en a profité pour prendre l'ascendant. Donc ici, on va surveiller la zone des 1,13 800 qui, pour moi, la semaine prochaine, nous allons aller l'effleurer, c'est certain. Hein, c'est certain. On ne sait jamais comment le marché peut réagir. Mais au vu, en tout cas, de l'impulsion qu'on a eue et des cassures des différents niveaux qu'on a eus, pour moi, on va réellement passer acheteur dès la semaine prochaine. Bien sûr, en début de soirée, de lundi, pour ma part, on pourrait avoir un euro USD qui faiblit un petit peu, donc qui baisse. Et justement, ça nous donnerait de très belles entrées pour la suite. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, pendant la période asiatique, ce qui se passe, c'est que il y a pas mal d'entrées qui se forment. Je vois bien l'eurodoll venir tester les 1,12 900 1,13 et derrière, en tout cas moi j'achèterai, c'est certain, hein, je peux pas ne pas acheter. Attendez, hop, ok, voilà, la zone elle est un peu plus comme ceci, exactement, voilà. Donc au contact du bas de la zone qui est juste là, donc au niveau des 1,13, j'irai directement racheter pour objectif les 1,14. Premier objectif, disons les 1,13 700, 800 à peu près. Deuxième objectif, les 1,14 250 en fonction des validations. Mais en tout cas, je serai acheteur sur l'eurodoll. On a un euro qui se porte bien avec un Draghi qui justement dit que la croissance économique n'est pas si mauvaise que ça. On est de 1% au-dessus de la valeur prévisionnelle attendue. Donc, ce sont des chiffres qui sont plutôt positifs. Et du coup,
le dollar faiblesse, euro à force, donc on se dirige sur un euro-dollar qui serait haussier sur les prochaines semaines. Voilà, donc on se retrouve tout de suite sur la livre sterling contre le dollar américain. Nous revoici les amis sur le GPB USD, notre fameux câble. Voilà. Donc là, les amis, super intéressant. En tout cas, c'est des zones d'intervention que je vous avais données la semaine dernière. Je pense que en regardant soit la revue de la semaine dernière, soit le live trading, c'est tout simplement des niveaux que je vous avais donnés à l'achat. Donc, c'est des tracés, comme je vous le dis chaque semaine, ce sont des tracés que je n'enlève pas. Ce sont des tracés où j'interviens moi-même en personnel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, de votre propre chef, juste en suivant un petit peu mes plans que vous voyez directement sur l'écran tout de suite, vous pouvez prendre des points sans avoir besoin de moi. Donc, étant donné que sur l'eurodoll, voilà, on a vraiment un plan acheteur sur du long terme, pour les prochaines semaines en tout cas. Sur la livre sterling USD, on pourra avoir un élan haussier aussi. Seulement, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'il nous faudrait quand même quelques nouvelles positives justement pour la livre sterling qui n'ont pas encore été présentes. Donc là, l'élan certes a eu lieu, mais pas grâce à la livre sterling, plutôt à une faiblesse du dollar. Voilà. Donc après, vous pouvez vérifier par rapport aux autres graphiques, par rapport à la livre sterling. Bien sûr, elle a pris une petite correction, elle a pu justement reprendre de la valeur. Mais pour ma part, en tout cas, c'est pas entièrement grâce à la livre sterling, c'est plus grâce à la faiblesse du dollar. Ou bien, par exemple, sur GBP, JPY, plus grâce à des indices qui se relancent, donc qui repartent à la hausse. Et du coup, forcément, quand la croissance économique d'un pays repart, direct derrière le yen japonais, on va moins se réfugier dessus et donc perdre de la valeur tout simplement. Donc, par rapport à la livre sterling, si les différentes paires reprennent un petit peu de valeur, la plupart du temps c'est grâce à une faiblesse de la devise qui est en face. Voilà. Sinon, on n'est pas encore sur un plan haussier qui serait magnifique. Je le vois bien. Allez, retester peut-être le bas vers les 1,27, mais franchement, ça reste compliqué parce que du coup, avec un dollar qui est faible, on pourrait, je vais aller regarder rapidement en 1 heure, donc en horaire, on va voir ce qui se passe. Donc en horaire, effectivement, on pourrait aller retester les sommets qui sont là sans les casser, donc vers les 1,27, 1,27,200, les retester, puis avoir à nouveau un élan haussier pour aller choper les 1,28. Bien sûr, ça reste assez compliqué, c'est-à-dire que vraiment ce mouvement peut être dû juste à une faiblesse du dollar, mais pas grâce à la livre sterling. En tout cas, dans le cas où nous avons des annonces positives, effectivement, sur la livre sterling, on pourra avoir de très 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 beaux achats sur du long terme pour aller chercher des niveaux comme vous pouvez voir les 1,29 230. Voilà, donc en prévisionnel la semaine dernière on a fait un carton que ce soit en live trading, que ce soit en revue. Je vous ai donné des très 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 beaux niveaux d'agissement. Que vous ayez suivi mes signaux ou non, vous auriez mangé dans tous les cas parce que vous aviez tous les plans en votre possession. Donc voilà. En tout cas, voilà, mes plans restent aussi sur la plupart des paires, en euros en tout cas, euro quelque chose et GPB quelque chose. Pas tous, GPB pour l'instant on est vraiment sur de la stagnation, on va rester au niveau des mêmes niveaux. On pourrait prendre quelques pips en début de semaine, mais voilà, c'est pas sûr. Mais au niveau de l'USD, voilà, je travaillerai contre l'USD la semaine prochaine, ça c'est quelque chose de certain. Donc on ira chercher pas mal de niveaux, en tout cas les niveaux seront donnés sur le live trading, dans le cas où vous avez besoin différents niveaux. On a aussi l'or qui risque d'être plutôt sympa. Donc, dans le cas où l'or, dans un premier temps, partirait sur une rectification, donc une petite baisse, et du coup une hausse par la suite, on aurait justement un USD qui prendrait un peu de valeur en début de semaine, puis direct derrière, on perdrait énormément. Donc, ça correspondrait un petit peu au repli de l'euro USD, au GBP USD. Puis par la suite, on partirait sur du achat à moyen terme, long terme, voilà. Donc ça sera tout pour moi pour la revue de cette semaine les amis, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Si elle vous plaît, n'hésitez surtout pas à nous le dire directement sur le chat de la room trading discussion et du Notorious. Et tout simplement, grâce à ça, ça nous permet de nous améliorer sur ce qu'on vous fournit comme service tout simplement. Et tout simplement, je vous souhaite une excellente
et très bon week-end à vous. Excellente journée et très bon week-end à vous. Et je vous dis tout simplement à dimanche soir pour le live trading. Et très bonne semaine à tous de trading. Voilà.